Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Shri Shri Gaura Nitai ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Madhava ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Bhagavad Gita, yes. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Jatkripa tamakam vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, thank you very much for coming for today's program. Okay. Hare Krishna. Again, thank you very much for coming for today's program. You will translate, Prabhu? Yes. Yes. Merci d'être venu pour le programme du dimanche. I'm very happy to be in La Nouvelle Mayapur. I took initiation here actually. Then Maharaj est très heureux d'être ici à la Nouvelle Mayapur. En fait, il a pris initiation ici même. we had the festivals here. We came from Spain and we took here. Il y a eu un festival ici et ils sont venus d'Espagne. Then of course there are all these reinitiations and all these things, but that's another topic. Donc il y avait effectivement cette initiation, mais ça c'est un autre sujet. But it brings very good remembrances because in the early experiences in Krishna consciousness are very much alive. Mais ça donne vraiment bon souvenir parce qu'une expérience consciente de Krishna, c'est vraiment très vivant. We had big festivals here with a big tent, very, very big festivals. Il y avait vraiment un gros festival avec une grande tente juste derrière le château, un chapiteau de cirque. We need to do it again, more big festivals. C'était vraiment très gros, un grand festival. But this setting is also very beautiful, very, very personal, very intimate. So it's a festival more intimate, more inside, very beautiful. Mais ce festival est aussi très bien parce que c'est plus intime, mais c'est aussi beau et très joyeux. So one devotee asked me to speak about yoga because he wanted I heard some of you are into yoga, and to give a perspective of what the Bhagavad Gita says about yoga. Donc un dévot m'a demandé de parler spécifiquement à propos de yoga parce que beaucoup de vous sont impliqués dans des processus de yoga et je vais dire ce que la Bhagavad Gita parle des différentes sortes de yoga. There are two great classics of yoga who accepted by the traditional yoga schools. Donc il y a deux grandes classes de yoga qui sont acceptées par les Vaishnavas, par l'école Vaishnava. One is the Bhagavad Gita and another is Patanjali's Yoga Sutras. Donc un c'est la Bhagavad Gita et l'autre c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Both texts are theistic. They teach yoga. Yoga focuses on God. That's the ultimate goal. Ces deux textes sont théistes, c'est-à-dire qu'ils s'appuient tous les deux sur la compréhension qu'il y a un Dieu. Although with the passing of time, different yoga schools have tried to separate some of the practices like yoga asanas and pranayama from the original philosophy of yoga. Bien qu'avec le temps, les écoles ont semblé se séparer, les pratiques s'appuient sur les textes communs et il y a ce yoga, les pratiques physiques, et puis le pranayama, la respiration. Or they keep the philosophy, but they don't talk about the ultimate goal of the philosophy, about God.
Donc, donc les pratiques ne parlent plus de l'aspect spirituel, alors qu'au départ, il y avait vraiment Dieu qui était compris dans le processus. Let us see, is this better? Yeah. Sounds better, no? Okay. So, okay, let's start by reading one verse, and this will be the first definition of yoga we find in Bhagavad Gita, in chapter 2. Donc on va regarder d'abord une définition qui est donnée dans le chapitre 2 du yoga, ce qu'est le yoga. It is text number 48. Yogasta kuru karmani sangam tyakva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. Srila Prabhupada's translation and purport. Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Donc voici la traduction de Srila Prabhupada sur ce verset. Sois ferme dans le yoga, ô Arjuna, fais ton devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga. Purport. Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever-disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna, or the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. Should I finish there? Okay, I can do it. Yeah. Arjuna is a Kshatriya, and as such he is participating in the Varnashrama Dharma institution. It is said in the Vishnu Purana that in the Varnashrama Dharma the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself, as is the rule in the material world, but one should satisfy Krishna. So unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashrama Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. Teneur et portée de Srila Prabhupada, Krishna dit à Arjuna qu'il doit suivre la voie du yoga, mais quel est ce yoga? Le terme yoga veut dire concentration sur l'absolu par la maîtrise des sens d'ordinaire constamment agités. Et cet absolu, c'est le Seigneur suprême. S'il demande personnellement à Arjuna de combattre, ce dernier n'a pas à se préoccuper de l'issue de la bataille. Le succès, la victoire sont dans les mains de Krishna. Arjuna, pour sa part, n'a qu'à suivre ses instructions. Suivre les instructions de Krishna constitue le vrai yoga qui trouve son application pratique dans la conscience de Krishna. Elle seule nous permet d'abandonner tout instinct de possession. Si l'on veut s'acquitter de ses devoirs en étant conscient de Krishna, on doit devenir son serviteur ou le serviteur de son serviteur. Tel est le seul moyen de progresser sur la voie du yoga. Arjuna est un kshatriya, il participe donc au Varnashram Dharma, dont le Vishnu Purana nous enseigne que le but est de satisfaire Vishnu. Ce n'est pas soi-même qu'il faut chercher à satisfaire, comme on le croit dans le monde matériel, mais bien Krishna. Et à moins de satisfaire la volonté de Krishna,
on ne peut prétendre observer le vrai principe du Varnashram Dharma. Ainsi, l'intérêt d'Arjuna est de suivre la volonté de Krishna, comme le Seigneur lui-même le laisse entendre. As the majority of you know, the Bhagavad Gita was spoken in a very difficult situation. There was going to be a war, very big war, the war of Kurukshetra. Donc, comme la plupart de vous le savez, cette Bhagavad Gita était annoncée dans une situation très difficile. Ils étaient vraiment sur le bord d'une grosse guerre qui allait se déclencher. And Arjuna was a key player in the war. He was a very important warrior, and he had to combat against dear people who were in the opposite camp. Et Arjuna, qui était un des acteurs clés de cette grande bataille, il était sur le champ de bataille et il voyait dans le camp opposé des personnes qui lui étaient très chères. This is a very similar situation to what sometimes we human beings experience in life. We find ourselves in situations where dear people are opposing us. Donc ça nous renvoie vers des situations que nous-mêmes nous rencontrons, où nous sommes en difficulté avec des personnes qui nous sont chères et qui s'opposent à nous. It can happen in the family, it can happen in the community, even in a spiritual organization. Sometimes we find tensions happening. Donc cela peut arriver dans les familles, ça peut arriver dans les communautés, et même dans une communauté spirituelle, il peut y avoir ce type de tension qui se passe. Isn't it? That this happens. C'est vrai? So in one way we could say, I am Arjuna, in one way. Donc dans un certain sens, on pourrait dire, je suis Arjuna. Like nowadays people sometimes identify when something bad happens, people say, oh, I am that person, to show solidarity for the person who has been abused or he's in trouble. Parfois on s'identifie comme ça, c'est une personne qui pour le soutenir, qui est en difficulté. So Arjuna is representing us. We are in the world and we find many conflicts, and sometimes it's difficult to know what to do and what not to do. Donc Arjuna nous représente parce que parfois nous nous retrouvons dans de tels conflits où on ne sait pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire. And as Shakespeare will say, to be or not to be, that's the question. Comme Shakespeare disait, être ou ne pas être, là est la question. So sometimes we don't know what to do. What should I do? Should I go that direction or should I go to the other direction? Et on est confus, on ne sait pas, est-ce que je dois aller dans telle direction ou dans celle-là? Should I act or should I just wait? Stop. Est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois seulement attendre? Isn't it? You find yourself sometimes in those situations. Cela ne vous arrive jamais de vous retrouver dans ces situations? Sometimes can be very intense in the heart, feeling very, very intense. Parfois, ça peut devenir même très intense dans le cœur. In the case of Arjuna, his guru was on the opposite camp. Dronacharya was in the opposite camp. The grandfather of the family was in the opposite camp. Many cousins who were like brothers to him, they wanted to fight him. Donc pour Arjuna, dans son camp opposé, il y avait son maître spirituel, Dronacharya, qui était là. Il y avait l'aïeul de la famille qui était dans le camp opposé. Il y avait des cousins qui étaient comme des frères pour lui, qui étaient dans ce camp opposé. And the situation of Arjuna could be compared to a policeman who has to stop a criminal who is a member of his family. So that's a big dilemma. He's a policeman. His duty is to stop the criminal, but the criminal is a dear person, a very close person. La situation de Arjuna était comme celle d'un policier qui devrait, pour faire respecter la loi, arrêter quelqu'un de sa famille. Et c'est quelque chose qui met dans une certaine confusion. So the instructions Krishna gives Arjuna are many times focused from the viewpoint of the yoga philosophy. Donc le point de vue de Krishna est focalisé sur la philosophie du yoga. Yoga means self-discipline for self-realization.
Yoga, ça veut dire s'autodiscipliner pour obtenir la réalisation spirituelle. It is one of the 6 perspectives or philosophies from taught in the Vedic literature, in the Sanskrit sacred literature. C'est une des 6 philosophies qui sont décrites dans la littérature védique. These philosophies are sometimes described as the Saddarshanas, the 6 philosophies or the 6 perspectives. C'est ce qu'on appelle les Saddarshanas, les 6 points de vue de la philosophie védique. And they are presented as sister philosophies in 3 pairs. Elles sont décrites comme des philosophies sœurs, de 3 paires de sœurs. Nyaya and Vaisheshika, these are 2 philosophies, sister. Nyaya et Vaisheshika sont 2 des philosophies. Sankhya and Yoga, Sankhya et Yoga, 2 autres. and Karma Mimamsa and Vedanta. Et le Karma Mimamsa et le Vedanta. We won't enter into discussing all of them because then we will get deviated. But the point is that yoga is the practical application of what's called Sankhya. Donc on ne va pas rentrer dans la description de chaque chose parce qu'on va vraiment dévier, mais yoga est associé à la philosophie du Sankhya. Sankhya is the philosophy that differentiates between matter and spirit. Le Sankhya, c'est la philosophie qui fait la différence entre la matière et l'esprit. And this is actually the first teachings of Krishna a little bit earlier in the beginning of chapter 2 from text 11. Krishna is explaining what's called sometimes Sankhya Yoga. Donc c'est ce que Krishna a expliqué un petit peu plus tôt dans le chapitre, à partir du verset 11, où il expliquait ce qu'est le Sankhya. And basically Krishna is saying, you are an eternal soul, you are not this body. Et basiquement, ce que Krishna dit, c'est que vous êtes une âme éternelle, vous n'êtes pas ce corps physique. The soul is immutable. The soul will not die. Even if there is a war, even if there is destruction, the soul will remain. Et l'âme est immuable, et même s'il y a une destruction du corps, l'âme, elle, continuera, elle reste. So you should not get disturbed by what's bound to happen. Things are going in this world. Things happen. There are dead people. There is illness. There are problems. Therefore, you should not get disturbed because this ultimately will not affect your soul. C'est pourquoi vous ne devez pas vous ne devez pas être affecté par ce qui touche le corps, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit les conflits, parce que vous êtes en fin de compte juste l'âme spirituelle. Just become situated on the self. Just become situated as the eternal being. Donc positionnez-vous comme le soi, comme une personne éternelle. And this is what Krishna here is defining yoga. Yoga sta. Become situated in yoga. Yoga means to become situated on the self. Et c'est ce que Krishna nous instruit. Il a dit, sois ferme dans le yoga. C'est toi situé dans le yoga. But yoga in Bhagavad Gita is described as a very active process. Become situated in the self while you act in the world. Et le yoga est un processus en fait très actif parce qu'on doit être situé dans le soi, dans le cours de l'action, et pas dans la guerre. And therefore Krishna is telling Arjuna, you perform your duty with detachment. Et c'est pour ça que Krishna dit, tu accomplis ton devoir avec détachement. And whether there is success or failure, you do your duty, your dharma. Donc qu'il y ait le succès ou la défaite, tu te situes dans ton devoir, selon ton dharma. Such equanimity is called yoga. Et une telle égalité d'âme, c'est ce qu'on appelle le yoga. And later on it is explained how throughout the whole Bhagavad Gita, yoga is explained in 3 dimensions. Karma yoga, yoga in the action. Jnana yoga, yoga in knowledge. And Bhakti yoga, yoga in surrender, devotion, and service.
Donc et après, Krishna va décrire les différentes formes de yoga qu'il peut y avoir. Le karma yoga, qui est le yoga dans l'action. Le jnana yoga, qui est le yoga de la connaissance. Et le bhakti yoga, qui est le yoga de la soumission et de la dévotion. Which is Bhakti Yoga is what Srila Prabhupada translated as devotional service. Et le bhakti yoga, c'est ce que Srila Prabhupada a traduit par le terme le service de dévotion. But also Karma Yoga, in the beginning chapters of the Gita, is also translated as devotional service, because Karma Yoga is the beginning of Bhakti Yoga. Le karma yoga est décrit aussi comme le service de dévotion, parce que le karma yoga, c'est le début de l'éveil de la bhakti. So throughout the Bhagavad Gita, Krishna explains that the process of spirituality is a process of action. It's not a process of withdrawal from the world, but a process of conscious action, or better said, God conscious or Krishna conscious action. Donc Krishna insiste dès le début que le yoga, c'est quelque chose qui est actif. C'est pas quelque chose où on se retire de l'activité, on restreint l'activité des sens. C'est de l'activité, mais qui est remplie de conscience. Which makes it very relevant to any society, that the people living in a society that wants to progress. Et ça, c'est vraiment très très significatif en fait à notre société actuelle. Because normally in human societies, in this time, but also in other times, people want to progress. They see the life very much from the social perspective. Parce que la plupart, que ce soit dans cette société actuelle ou dans les sociétés passées, les gens étaient très avides à progresser dans la société. Krishna very clearly explains that a spiritual life doesn't mean to retire from the world. Donc Krishna explique que le yoga, ce n'est pas se retirer du monde. Of course, this is a process. Sometimes it is called in the third chapter of the Gita, karma sannyas, to renounce the activities and to retire from the world. Parfois, c'est décrit comme ça, karma sannyas, c'est-à-dire se retirer de l'activité, se retirer du monde. But Krishna very clearly explains, karma yoga, yoga in action, is much better than karma sannyas. Even though to renounce the activities can be good for advancing a spiritual life, but you advance more if you engage all your activities on the spiritual platform. Mais Krishna mentionne toujours que le karma yoga est supérieur au karma sannyas parce que s'engager ces activités en conscience est supérieur à se retirer du monde. By acting with detachment and by offering the activity and the results of the activity to God. Donc en agissant avec détachement et en offrir les fruits de ces activités à Dieu, c'est beaucoup supérieur. And this practice of karma yoga naturally awakens transcendental knowledge, which brings the person to the level of jnana yoga, to be connected through transcendental knowledge, or knowledge that goes beyond matter. Yes, this action of karma yoga, acting, offering everything to God, brings the person to the level of jnana, or transcendental knowledge. Donc le fait d'engager nos actes dans la conscience de Krishna nous amène à jnana, la connaissance, la compréhension. So, and then when this goes deeper, then dhyana, or meditation, develops in the practice of the spiritual person who is trying to advance. Et quand cette connaissance s'approfondit, après
la personne continue à avancer en engageant ses actes. But something very important we find in Bhagavad Gita is that in order to achieve this state of peaceful consciousness or focused consciousness, we need to connect with Krishna, with God. Et plus loin dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que pour vraiment s'absorber dans ce sentiment de conscience de Krishna, on doit vraiment développer une connexion avec Dieu. Like, for example, in chapter 6 of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, the yogi is superior to the karmi, the fruitive worker. Donc Krishna explique dans le chapitre 6 que le yogi est supérieur au karmi. The yogi is superior to the jnani, to the philosopher, and is superior to the ascetic, to the tapasvi. Donc il est supérieur au jnani, celui qui développe la connaissance, et il est supérieur à celui qui pratique des austérités. Therefore, Arjuna become a yogi. C'est pourquoi Arjuna devient un yogi. But then Krishna concludes, yoginam api sarvesham madhyatenantaratmana shraddhavan bhajate yomam sameyukta tamo mataha. From all the yogis, the yogi who is fully surrendered unto me, who sees me within all the time, this person I consider as the more advanced yogi. Et Krishna conclut ce chapitre en disant que parmi tous les yogis, celui qui s'abandonne à moi, qui pense toujours à moi et emplit son cœur de moi, celui-là est le plus élevé de tous les yogis. Because the way how the mind can become fixed, the more powerful way how the mind becomes fixed is through love. When there is love, then the mind is fixed. Parce que la façon que le mental soit le plus fixé facilement, c'est à travers l'amour, parce que l'amour c'est ce qui est le plus puissant et qui permet de fixer. Isn't it? Even in the mundane experience, we know when, for example, there is a couple and they become attracted, in the beginning, very attracted to each other, so there is affection, there is attraction, and the mind becomes fixed. Même dans la contrepartie matérielle, si on voit, c'est un couple se forme, surtout au début, ils ont tellement d'attraction l'un pour l'autre que le mental devient vraiment fixé, absorbé. The young boy is thinking of the young girl, and the young girl is thinking of the young boy all the time. Very fixed, very focused. Le jeune garçon pense à la jeune fille et la jeune fille au jeune garçon, et ils ont le mental vraiment fixé et focalisé. So on the spiritual platform happens the same. When the mind becomes attracted to Krishna, bhakti is developed, so naturally the mind becomes fixed. Donc sur la plateforme spirituelle, de la même façon, quand le mental devient fixé sur Krishna, il y a la bhakti qui se développe, et c'est ainsi que le mental devient fixé. And therefore Krishna says that the best yogi is the yogi who focuses his mind on him. C'est pourquoi Krishna il conclut que le meilleur des yogis, c'est celui qui fixe son mental sur lui-même, Krishna. Also in Patanjali's Yoga Sutras, the same principle is explained. Et dans les Yoga Sutras, les mêmes principes sont expliqués. The sutra is Samadhi Siddhir Ishvara Pranidhanat. The meaning is the perfection of Samadhi or of absorption is found when one surrenders to God, to the Ishvara. Donc ce sutra explique que la perfection de l'absorption, c'est quand le mental devient fixé sur Dieu. And those who are true teachers of yoga, of any school, they know that. Et ceux qui sont des authentiques enseignants de cette forme de yoga, ils sont au courant de ça. I remember one time I attended before the World Yoga Day was recognized by the United Nations. I attended a conference in India, in South India, with His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Donc il se souvient, Maharaj se souvient qu'à une époque, il assistait à une conférence organisée par les Nations Unies en Inde avec Radhanath Maharaj. I was accompanying Maharaj in representing ISKCON for the event,
and representing Bhakti Yoga. The idea we were presenting Bhakti Yoga. And there were other schools presenting Ashtanga Yoga and different types of yoga. Donc Maharaj accompagnait Radhanath Maharaj parce qu'ils étaient invités pour représenter l'école du Bhakti Yoga, parce qu'il y avait différents types d'écoles de yoga qui étaient représentées. And from the yoga teachers, the elder teacher was, I think it's RKS Iyengar. It's a yoga master from the Iyengar Yoga School. Some of you may have heard Iyengar Yoga School. Donc il y avait un de ses enseignants les plus aînés qui était le représentant de l'école Iyengar. He was at the time 90 plus years old. Il avait plus de 90 ans à cette époque-là. So because he was the elder, he was asked to speak and he had to go because of his body couldn't stay too long, like many hours. So he spoke and he, like 20 minutes or so, and then he left. Donc comme il était le plus aîné et puis un peu fatigué, on lui avait invité à parler en premier, une vingtaine de minutes. And even though the yoga practice that he teaches is very much founded on asana, on one of the limbs of yoga, which is the bodily postures. Et bien que son enseignement c'était principalement s'appuyer sur les asanas, les postures physiques. During his speech, he said that yoga without Ishvara Pranidhanat, and he repeated twice, yoga without Ishvara Pranidhanat, without surrender to God, is not yoga. Et il a même répété 3 fois donc ce sutra en disant que le yoga sans l'absorption sur Ishvara, Dieu, n'est pas du yoga. Et il l'a répété 3 fois. So what I mean with this is that those who really know that the teachings of yoga, they know that bhakti is the goal. Donc ceux qui sont vraiment des enseignants authentiques, ils savent vraiment que le bhakti yoga, c'est vraiment l'ultime, c'est le but. Although they may, for whatever reasons, they may have choose to teach a particular, like in a gradual way, a particular practice of yoga to gradually help people to improve. Bien qu'ils aient, eux, choisi d'utiliser des processus graduels pour que les gens progressent graduellement. So the process of Krishna consciousness is actually the goal of Bhakti Yoga, to become Krishna conscious, to become God conscious. Donc nous, dans le Bhakti Yoga, le but, c'est vraiment de devenir conscient de Krishna. And to become naturally attracted to Krishna. Krishna means supremely attractive. It means to become awake and to naturally become attracted to Krishna. Et de devenir naturellement attiré par Krishna. Krishna, c'est l'infiniment fascinant, donc c'est celui qui attire, et la pratique du Bhakti Yoga amène à développer cette attraction. And this brings the devotee to fully realize the goal of life and to fully surrender to Krishna. Donc ça amène vraiment au dévot de vraiment comprendre quel est le but de la vie et à se soumettre complètement à Krishna. And we can say then the consciousness and we can say the heart is fully open, like a lotus flower that blossom, completely open. Donc on peut dire que la conscience, qui est le cœur, s'ouvre complètement, tout comme un lotus. Of course, this is a big topic, and therefore we have, like in the Krishna consciousness movement, we have courses like Bhakti Shastri course to study Bhagavad Gita in detail and to understand the message of Krishna in different ways. Bien sûr, c'est un sujet qui est très profond et très élaboré. Donc on a dans le mouvement des cours, comme le cours de Bhakti Shastri, pendant lequel on étudie la Bhagavad Gita pour comprendre vraiment toutes les intrications des pensées. But because I was asked to speak on this topic, I hope it was relevant the way it was presented, and I hope it was useful to you. Donc du fait qu'on m'a demandé de parler de ce sujet, je l'ai amené de cette façon-là. J'espère que ça a été assez clair et puis que ça vous a appris quelque chose pour vous. Merci beaucoup. If you have any questions or comments, please you can ask. Donc
si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. I have one general question. Sometimes, well, actually, it's always the time, what is very high, spiritually speaking, from one person may not be, may be the opposite for another person. Because there are so many people who enter, who meet Krishna consciousness, at least from a distance. They come sometimes here. And how can we adjust with all of them? In society in general, in temples and in society in general. Je peux le dire en français? Alors la question que je voulais poser à Maharaj, c'est qu'il y a toutes sortes de gens qui... Oui, excuse-moi. Il y a, dans la vie spirituelle, il y a toutes sortes de gens qui viennent qui rentrent dans la conscience de Krishna, et je sais pas, dans un temple ou à l'extérieur, c'est pareil. Donc des fois, des choses, par exemple, qui nous semblent très avancées pour nous, ou qui ne sont pas très avancées pour nous, pourraient être très avancées pour d'autres personnes spirituellement, et vice-versa. Ouais. Par exemple, un concrete example, Maharaj, we are vegetarian. So for us, vegetarianism is something which is normal. We don't, it's not so much complicated, but there may be, this is an extreme example, even by Nishingananda Prabhu, the previous temple president. This is, of course, an extreme example. There may be in some remote areas, there may be some cannibals, meat eaters, in some Africa or somewhere. We think it is horrible, but for them also, they have a kind of spiritual leader, or someone at least whom they consider, not us, as advanced, who give them some instruction. And give them, this is an example given by Nishingananda Prabhu, at least they give them, okay, if you want to eat flesh, human meat, then don't eat your own family member or your own, people from the other villages, our enemies. So for us, it's something which is horrible, of course. But for them, it may be kind of, let's say, social development, something. And gradually, the leader there will tell them, okay, don't eat if you want to eat meat. Then leave animal meat, etc. Yes. You want to translate the last part? Je peux te traduire la dernière. Bon, j'ai donné un exemple extrême, par exemple, qui est avancé et pas avancé. C'est vraiment extrême. Et que beaucoup d'entre nous, par exemple, au niveau Krishna, on est végétarien. Pour nous, c'est quelque chose d'acquis, de la compassion, d'avoir de la compassion pour le monde animal. Mais d'autres tribus, par exemple en Afrique, au Brésil, il y a certaines tribus qui sont des cannibales. Et pour nous, même si on n'est pas certains d'entre nous ne sont pas végétariens, alors ça peut sembler horrible, mais ils ont aussi des espèces de leaders qui vont leur donner une certaine forme d'avancement, du moins social. On va leur dire, par exemple, ne mangez pas les gens de votre propre village. C'est pas bien, c'est pas civilisé. Mangez les gens du village d'à côté qui sont nos ennemis, là c'est plus civilisé. Donc pour nous qui sommes végétariens, qui sont même pas végétariens, mais qui mangent pas, ça peut sembler horrible. Il y a des cannibales, mais graduellement, cette même personne qui va leur dire, bon, on va manger les gens du village d'à côté. Il va leur dire après, quand ils seront plus mûrs, allez, c'est pas bien de manger de la viande humaine, de la chair humaine, c'est vrai, allez manger des animaux, si vous voulez. Et après, graduellement, c'est pas bien de manger des animaux, lorsqu'on peut devenir végétarien, le processus est graduel. Mais la question principale que tu veux poser, c'est comment on agit avec les communautés ou des gens qui n'ont pas le même niveau de conscience. Oui, c'est ça. Question, how we act with communities who have not the same level of consciousness. Yes, I mean, yes, what Prabhu is mentioning, yes, there is like a gradual, the gradual approach, we find it in many places in our tradition.
Donc, comme le mentionne Chaitanya Prabhu, il y a différentes approches de la conscience suivant les différentes communautés et différents progrès qui sont possibles. For instance, in the Chaitanya Charitamrita, we find the case when the sage Narada was preaching to Mrigari, the enemy of the animals. This was a fellow, he was not eating human beings, but he had the tradition in his family to half kill animals and to enjoy seeing the animals dying slowly. He was like a sadic, he was torturing animals. Donc on trouve l'exemple dans le Chaitanya Charitamrita de Narada Muni qui avait prêché à Mrigari, qui était un chasseur, mais qui avait une habitude terrible, c'était de tuer à moitié les animaux, juste pour, de façon sadique, les regarder souffrir alors qu'ils étaient... When Narada Muni went to him, didn't tell him, you become a vegetarian, didn't say it like that immediately. But he said, what are you doing? Don't you see how much suffering you are causing? Kill them at once. Don't kill them slowly. Donc la première chose qu'il lui a dit quand il l'a vu, il lui a pas demandé de devenir végétarien immédiatement. Il lui a dit, regarde quelle souffrance tu es en train d'infliger, c'est mieux que tu les tues sur le coup plutôt que les laisser souffrir comme ça. But then by the influence of Narada Muni, this cruel person who couldn't renounce his family tradition in the beginning became a devotee to the point that a very non-violent person, to the point that he didn't want to step on an ant. Mais en fait, par la compagnie de ce pur dévot, Narada Muni, il a pu abandonner les habitudes familiales, même si au départ il lui avait instruit simplement d'arrêter de faire souffrir. Il en était arrivé en fait plus loin, il était jusqu'au point d'être non violent, au point de faire attention de ne pas marcher sur une fourmi. After Mrigari had gone through his transformation, Narada Muni brought a friend, Parvata Muni, and wanted to introduce the disciple to him. I have a disciple who was a very violent hunter. Now he's a saint. I want you to know him. So they went to see him. Donc Narada Muni a amené un de ses amis, Parvata Muni, pour lui montrer, regarde, c'est un de mes disciples. Il était vraiment quelqu'un de très violent au départ, et puis maintenant, regarde comment il est devenu. So when they came, Mrigari wanted to offer obeisances, prostrating his head on the soil. Donc quand les sages sont arrivés, Mrigari voulait offrir ses hommages en posant sa tête sur le sol. But he was very carefully doing something, and then Parvata said, what is he doing? And he was cleaning, taking aside the ants. He didn't want to step on them while offering obeisances to his guru. Et il était en train de nettoyer la place là où il allait offrir son hommage, et Parvata Muni a demandé à Narada, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'enlever les fourmis pour ne pas se poser dessus en offrant ses hommages. So therefore, when we're introducing people to Krishna consciousness, it's important to see where they are at and what they can digest, and gradually bring them closer. C'est pour ça que quand on rencontre des gens et qu'on veut les amener à la conscience de Krishna, il faut bien se rendre compte de là où ils sont et de quel progrès ils peuvent faire. But then, of course, as the people progress, they may be able to accept the whole process of Krishna consciousness as it is. Mais après, plus les personnes progressent, plus ça devient facile pour eux d'accepter le processus complet de la conscience de Krishna. Is that okay? Est-ce que c'est OK? Any other questions or comments? In the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna it's easier for Arjuna to be close to him if he follows his duty. And I was wondering, in this world, if we're not in the monastic way of living and we're just living in the mundane world, how is it possible to find our duty, depending on our work or situation?
Donc Arjuna dit qu'il faut remplir son devoir dans la conscience de Krishna. Mais comment c'est ton nom? Je parle français en plus, mais Ouais. je peux le dire en français aussi. Il disait dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna que c'est très simple. Non, c'est simple. Pour se rapprocher de lui, il faut qu'il agisse dans son devoir. Et je demandais en fait dans le monde, si on sort du monde monastique et qu'on veut juste vivre dans le monde de dehors aujourd'hui, comment trouver ce devoir-là et voilà, comment trouver ça à l'extérieur. There are two terms used referring to dharma or to sometimes dharma is translated as duty. Of course, there are many other meanings around the world. The word dharma. Donc il y a deux significations sur le mot dharma. Il y a le devoir et puis il y a d'autres significations bien sûr dans le monde de ce que peut être le dharma. So there is what it is called Sanatana Dharma, which is the eternal dharma or the eternal mission of life. Donc il y a premièrement le Sanatana Dharma qui est le dharma, le devoir éternel, notre mission de vie. Eternal mission of life means that the soul, by nature, is meant to serve, ultimately is to serve God. So that this nature we cannot avoid. We have to serve someone, whether we like it or not. This is who we are. It's our dharma, to serve. Donc ce dharma éternel, c'est le fait de servir. On sert éternellement, on est un serviteur de Dieu. Donc servir, c'est notre nature réelle, c'est notre dharma. But in Bhagavad Gita also another term is used, svadharma. Svadharma means your own dharma, sva, my dharma. Et dans la Bhagavad Gita, il y a un autre terme qui est utilisé, c'est le svadharma, mais c'est mon dharma propre, celui qui m'appartient. Which basically means our engagement on the earthly plan, like we are living here in this world, what's my mission in life? What service I'm going to offer, what I can contribute. Ça correspond en fait à quelle va être ma mission dans ce monde avec ce corps ici même présent. Comment est-ce que je vais contribuer au monde, ou ça va être quoi ma mission de vie, de cette vie? In some cases it becomes very clear, like for example, Srila Prabhupada engaged, there is the famous artist disciple of Srila Prabhupada, Yadurani Devi Dasi. She's an artist and was painted so many beautiful Krishna paintings, and Srila Prabhupada inspired her to pursue that because she was so good doing it and she make it more and more perfect. Donc il y a des personnes pour qui c'est très évident. Par exemple, il y avait une disciple de Srila Prabhupada qui s'appelle Yadurani, qui était peintre, artiste peintre, et Srila Prabhupada l'a encouragée à servir de cette façon, et elle a amené son art à la perfection. In some cases it is not so clear because in the age of Kali, the varna or the occupation is sometimes we people of Kali Yuga are called Varna Sankara, which means that the varnas, the occupations, are mixed. It's a mishmash. We don't know. We like to do different things, but we are not clear what to do. Mais pour beaucoup d'autres personnes, dans cet âge de Kali, c'est beaucoup plus difficile de déterminer quel est notre varna, parce qu'on est beaucoup ce qu'on appelle Varna Sankar, où il y a des tas de tendances qui sont mélangées et c'est pas très clair quelle est notre mission, notre rôle dans ce monde. But usually the natural tendencies can be understood by looking into some positive occupation we can offer, and we don't get tired of it. We like it very much to do. Donc ça peut être révélé, ce svadharma, par les occupations. Si on regarde les différentes activités qu'on peut avoir, quelle est celle dans laquelle on a l'impression de ne pas fatiguer, qu'on peut continuer vraiment en continu. Ça peut correspondre vraiment à notre nature. Like here, some of you will remember, there was in the 80s, one of the cooks here in New Mayapur was Devarat Prabhu, Srila Prabhupada's disciple from Colombia. He was cooking. Some of you may know Haladhar Prabhu will. Donc, par exemple, ici, il y avait un dévot, un disciple de Srila Prabhupada, il y a quelques années, c'était un Colombien, qui s'appelait Devarat, et c'était évident pour tout le monde que c'était un cuisinier, que c'était vraiment sa nature, sa passion.
now he's getting old. He's not too old, but getting old. In the retirement period, he's still cooking in a vegetarian restaurant in Barcelona because that's his dharma. It's natural. That's the dharma, the earthly dharma. Maintenant, il est âgé, il pourrait être retraité, mais il est toujours cuisinier dans le restaurant à Barcelone parce que vraiment, c'est son dharma, c'est ce qu'il aime faire. The success is when we are able to do that activity which we feel naturally inclined to, offer it to Krishna with bhakti, with love, with devotion. Donc ce qui est considéré comme succès dans la conscience de Krishna, c'est quand on peut offrir cette activité préférée avec dévotion pour le plaisir de Krishna. But it's important to look into what I like to do naturally, and I do it good because it comes naturally. It's very natural for me to do that activity. Donc c'est important de déterminer quelle est cette activité pour laquelle on a vraiment beaucoup de goût pour vraiment. So in this way we can focus on a particular career or career path for developing in life and for being useful, to be able to serve in a useful way. Donc c'est comme ça qu'on peut s'engager dans un type de carrière d'une façon qui soit vraiment utile. And of course also, if we are still not clear, we can consult with wiser devotees, wiser people who can help us to see what is our natural inclination. Et si on n'arrive pas à y voir clair, c'est toujours possible de s'adresser à des dévots un petit peu plus intelligents, enfin, qui ont plus de connaissances, qui vont plus d'expérience, ouais, qui vont nous aider à trouver quelle peut être cette... Traditionally in India, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that the varna or the engagement according to the psychophysical nature of the person will be determined by a combination of the parents, the teachers, and the mature members of the community, the wiser people in the community. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur expliquait que ce varna pouvait être déterminé par trois choses, les parents, les enseignants, et puis wiser people, the elder des people. personnes aînées, plus expérimentées. So with guidance it becomes easier when it's supported and we are not on our own trying to figure it out. Quand on est soutenu, supporté comme ça, on n'est pas à nous seuls à déterminer quelle peut être cette occupation. Okay. You have a question? It was kind of similar. I was wondering, like, when we say, like, sometimes we feel tense when we don't know what to do and which direction to take. And I was wondering, kind of a bit similar, like, how can we know what direction to take? Because sometimes we are doing things, but we can feel inside, like, there's anxiety and we feel like this is not right. But I mean, in the book, like, Krishna is saying to Arjuna what he has to do, but in life he's not sending us a message to tell us what we have to do. So it's like, how do you do when you have this tension and this confusion, but you don't know what to do, like, yeah, like, where your space on this planet, you know? Donc la question c'est, Je peux la traduire aussi. si tu veux. Je disais qu'il parlait de quand parfois on a deux directions et on sait quelle direction on doit prendre. Et c'était dans le livre, enfin bon, la facilité que Arjuna, Krishna lui dit, bah voilà, là tu dois faire ça, mais dans la vie, il ne nous envoie pas des messages, c'est un peu des fois, mais pas tout le temps, pour nous dire, ok, bah là c'est ça. Et du coup, j'expliquais que des fois, même si on a bossé plein de choses, on sent qu'il y a une tension, une anxiété, et qu'on n'est pas à notre place. Mais que du coup, comment on peut trouver notre place, quand on ne sait pas du tout. Yes, many times when you get the sense this is not right, it's what we call sometimes the voice of conscience. Like actually, in many occasions, God inside is telling us,
this is not the right path, you should shift gears. Très souvent, quand on entend cette petite voix à l'intérieur, parce que Dieu il est à l'intérieur aussi, et on peut, et quand on n'est pas dans la bonne direction, on entend la voix, non, faut pas aller dans cette direction-là. And many times can be seen just by seeing that we are not satisfied. We are not satisfied because we need to adjust something. Otherwise, if we are okay, then we need to adjust something inside and maybe also outside, depending. Donc un des symptômes aussi, c'est que si on n'est pas satisfait, ça veut dire qu'il y a quelque chose à réajuster, que ce soit à l'intérieur ou parfois aussi à l'extérieur. So the recommendation given by acharyas, like for instance great spiritual masters, exemplary spiritual masters, like Srila Narottam Das Thakur, is that when we find ourselves in such situation, we should consult with good sources that will guide us. Donc ce que les acharyas précédents nous conseillent dans ces cas-là, par exemple Narottam Das Thakur, il dit que si on se trouve dans cet état-là, ce qui est bien, c'est d'aller confirmer avec des autorités spirituelles. Ultimately, the decision is ours. We will take the decision. We choose. Krishna has given us free will. En fin de compte, ce sera nous qui prendrons la décision parce que Krishna nous a donné le libre arbitre. Donc c'est nous qui allons choisir. But what I consider to take the decision, this is the key. Mais où est-ce que je dois prendre la décision? Ça, c'est la clé. So I consider my present internal state and my situation. Donc je dois concerner mon état interne, ma situation, en relation à la situation. And then Narottam Das Thakur says, Guru Shastra Sadhu Bhakya Chitete Koriya Aikya. That actually we should consult with three sources. Et Narottam Das Thakur, il explique qu'on doit confirmer avec 3 autorités. Shastra means sacred scripture, sacred teachings. Shastra, ça veut dire les écritures sacrées. For instance, in chapter 16 of Bhagavad Gita, there is a description of divine nature and asuric or demoniac or non-saintly behavior. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, le 16e chapitre, il décrit la nature divine et la nature asurique ou démoniaque. And Krishna concludes that we can keep ourselves on the right track when we follow what sacred scripture teaches. Et Krishna conclut qu'on peut rester sur le droit chemin en suivant les conclusions des Écritures. For instance, if we like to enjoy food, so Bhagavad Gita says, no problem, you can enjoy food, but you offer the food in sacrifice to God. Donc par exemple, on veut se réjouir de la nourriture, et la Bhagavad Gita dit, oui, vous pouvez vous réjouir de la nourriture, mais vous l'offrez auparavant à Dieu. And you prepare foods which are in the mode of goodness, nice foods that can be offered to God. Et vous préparez de la nourriture qui va être dans le guna de la vertu, qui peut être offerte à Dieu. Then we have also the spiritual masters, so we can take guidance from the spiritual master, our personal spiritual master, or spiritual master is also a plural. There are Diksha Gurus, one initiating a spiritual master, but then there are Shiksha Gurus, instructing spiritual masters. We can take instruction. Donc la deuxième référence, c'est le gourou. Et gourou, ça veut dire maître spirituel, mais il y a 2 sortes de maîtres spirituels. Il y a celui qui nous initie, et puis il y a tous les autres qui sont des maîtres spirituels instructeurs, qui nous donnent des instructions. So we can consult with a spiritual master when appropriate. Donc on peut consulter le maître spirituel de façon appropriée. I mean, for like big decisions or something we are doubtful, we are not clear, we can consult, and then the spiritual master gives us an instruction or a guidance, and then we are more clear, we feel more, okay, it's clear. On l'approche principalement pour des décisions assez importantes, et quand on lui pose la question, le maître spirituel donne son instruction, et
Ça aide à être plus clair. And of course, if we don't understand something, the spiritual master says, we can say, I don't understand this. How you say this, and this is what Arjuna does in Bhagavad Gita. You are saying, you are emphasizing intelligence, but you are telling me to fight in this horrible war. What's this? How I put this together? Bien sûr, on peut questionner le maître spirituel si on ne comprend pas ce qu'il nous dit, tout comme Arjuna, qui recevait des instructions d'aller se battre dans la bataille. Tu me dis d'être bon et en même temps tu me dis d'aller me battre. Qu'est-ce que... And then we also can consult with sadhus. Sadhus means the previous spiritual masters who has been given instructions, and also living sadhus, devotees who are guiding us, who are giving us example and guidance. Et la troisième référence, ce sont les sadhus. Alors les sadhus, ce seront les sages qui ont vécu dans les siècles passés, mais aussi les personnes qui pratiquent sérieusement autour de nous, qui peuvent nous aider et nous donner des instructions de guidance. For instance, sometimes we hear that if you don't know what to do, you can consult separate, can be as a team or can be separately 3 sadhus, sometimes 3, sometimes 5 or 6. And then according to, if all of them say the same, then it's clear, you get the instruction. It's very clear, the path, because all the sadhus are saying the same. Alors pour consulter ces sadhus, on peut le faire en groupe ou on peut les faire individuellement. Alors consulter 3 sadhus, des fois même 5 ou 6 pour des choses. Et si les 3 disent la même chose, ça devient clair pour nous après ce qu'il nous reste à faire. And then when we are clear, we can make a decision, because it's clear now, we hear properly, we're okay, I can make a decision. Et quand ça devient clair, à ce moment-là, on peut prendre notre décision. Is that okay? Okay. Okay. The short one. Can we have several dharma in just one life? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs missions dans juste une vie, c'est-à-dire celle qui nous est donnée là? Yes, we do. Sometimes, usually we have, like, for instance, someone, like we have Varna Dharma and Ashrama Dharma. Somebody can be a mother or a father, but also has a particular work to do. So there are different duties are there, and sometimes the challenge is how to keep all of them balanced. Donc il y a des varnas et des ashrams de différentes périodes dans la vie aussi, et quand on a une famille par exemple, on doit s'occuper d'eux, et avoir différentes varnas, différentes tendances et les trouver en équilibre, parfois c'est un défi, mais il faut arriver à trouver ça. Sometimes to keep the balance among the different duties we have is like sleeping with a short blanket. Did you ever sleep in winter with a short blanket? Donc essayer d'équilibrer ces varnas, parfois c'est comparé à comme dormir pendant l'hiver avec une couverture qui est trop courte. If you cover up, then the feet are cold. If you cover down, then this part is cold. So you have to find your... Donc si vous tirez la couverture trop haut, les pieds sont découverts. Si vous couvrez les pieds, c'est le cou qui est découvert. Ou alors vous trouvez la position où vous pouvez tout mettre en dessous. C'est un peu ça. But in Bhagavad Gita, Krishna says, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam jena mamu pajantite. To those who surrender to me, who serve me always, I'll give them the intelligence, the buddhi yoga, the intelligence applied in yoga, so they can come to me. Dans le 10e chapitre, Krishna explique que pour celui qui s'abandonne à moi, je lui donne l'intelligence par quoi il peut venir à moi. Donc Buddhi Yoga, cette intelligence, il nous la donne de l'intérieur. Is that okay? Thank you very much. I think it's time for prasadam. Some of you must be hungry, so we should go for prasadam. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.